Ishimoku Kinkoyo, revue de marché du mardi 4 juin 2019, 10 heures. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Merci Aziz. Bonjour, de me dire que le son est OK, l'image aussi, comme ça j'aurai pas besoin de redemander un peu plus tard. J'espère que vous allez tous bien. Moi je vais super bien avec le soleil de nouveau au rendez-vous. Alors bonjour Jean-Patrick, Jonathan, JC, Didier, Alex, Patrick. Tiens, bonjour Patrick, heureux aussi de nouveau de te revoir. Bonjour Philippe, Amina, Roberto, Aziz, Jackie, Roland, Anthony. Salut Anthony, content que tu sois là aussi, vraiment. Euh, Rachid, Laurent. Alors écoutez, pour ceux qui arrivent pour la toute première fois, et puis pour tout le monde d'ailleurs, je vais vous montrer l'écran d'accueil. Ici en bas où je suis en train de faire des ronds avec ma souris, vous devez lire l'avertissement sur les risques du trading. Bonjour Philippe et bonjour Laurent, bonjour Jérôme. Alors pour ceux qui arrivent pour la toute première fois, vous m'entendez dire bonjour à différentes personnes parce que vous avez un petit panneau de configuration de logiciel de webinaire qui permet de poser des questions. Vous avez un petit onglet questions. Alors, j'ai toujours pas compris. Je crois que c'est pas possible même. Ils m'ont répondu. Tout le monde ne peut pas lire les questions, mais enfin, a priori, sauf exception, je lis toutes sans exception, sauf s'il devait y avoir des injures ou comme ça, mais ça n'arrive jamais. Euh, et donc, vous pouvez poser des questions pendant le webinaire. Et puis, pour ceux qui arrivent aussi pour la toute première fois, n'oubliez pas encore de regarder l'avertissement sur les risques. Je ne donne pas de signaux à travers ces revues de marché Ishimoku. Je ne suis pas là pour donner des conseils en investissement. Euh, Juste pour vous montrer comment est-ce que moi-même j'utilise l'outil Ishimoku Kinkoyo pour mon propre trading, c'est-à-dire pour faire mes analyses, construire des plans de trading et accessoirement, parce que je fais ça de temps en temps mais pas souvent, ouvrir des positions. À ce propos, que ce soit pour des analystes chartistes, héliotistes, ishimokistes en tout genre. Sur le forum, vous pourrez voir aussi tout l'onglet forum, ici, tous les commentaires, tous les posts, toutes les analyses des membres du forum. C'est là que vous devez aussi poser vos questions techniques, quelles qu'elles soient. Souvent, vous m'envoyez des mails avec des questions techniques, mais n'hésitez pas à le faire sur le forum, comme ça d'autres personnes que moi répondront peut-être avec une perspective différente, et puis nos réponses profiteront au plus grand nombre. Parce qu'en général, quand on se pose une question, sachez qu'en trading, il est rare qu'on soit le seul à se poser cette question. En général, les personnes sont nombreuses à se poser le même type de questions. Et puis, à travers ces webinaires, bien évidemment, je ne donne pas non plus, je n'explique pas comment utiliser l'Ishimoku. Ce n'est pas une formation à l'Ishimoku, c'est juste, je montre comment est-ce que je l'utilise, l'usage que j'en fais. Et pour cela, vous devez déjà soit connaître comment ça fonctionne, soit ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Et éventuellement, vous pourrez aller visiter tous les billets du blog, le forum, lire les tutos qui sont ici, vous renseigner sur mes formations, voir d'autres vidéos, etc., etc. Je termine par dire que sur le forum, je pense être un des seuls formateurs, experts, spécialistes de l'Ishimoku à donner mes trades en temps réel. C'est-à-dire que dès que j'entre en position, je l'annonce sur le forum avec point d'entrée, niveau de stop loss s'il y en a un, take profit, j'explique pourquoi. Et c'est très important puisque je me considère spécialiste de l'Ishimoku et en tant que formateur de cet outil, il est important que je puisse montrer non pas après coup, mais en temps réel, ce que je fais moi-même avec cet outil. C'est la raison pour laquelle nous allons basculer immédiatement sur l'USD-CHF où je viens d'entrer en position et évidemment je l'ai annoncé en temps réel sur le forum, c'était 5 minutes avant de commencer la revue de marché et je vais vous expliquer pourquoi. Par la suite, je vais faire une analyse de Safran pour Guillaume, que ça fait plus d'une semaine que j'oublie de la lui faire alors qu'il me l'a demandé. Je regarderai aussi des opportunités de trading sur les paires du Forex qui me semblent opportunes, intéressantes à observer, à analyser, à suivre pour éventuellement rentrer en position plus tard dans la semaine. Et par la suite, suite à ça, je vais aller assez rapidement pour essayer de changer par rapport à d'habitude, où je suis un petit peu long dans mes explications. J'ai du mal à ne pas expliquer en détail.
Je vais exécuter quelques proscreeners pour voir s'ils détectent, s'ils scannent des opportunités. Et à la fin, je répondrai à vos questions d'analyse qui m'ont été envoyées par email hier et avant-veille. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui, donc c'est bien, ça nous laisse un petit peu plus de temps pour d'autres choses. Voilà le programme de cette revue de marché. J'espère que ça vous convient. Concernant les prises de position, vous savez qu'il y a deux types d'intervenants sur les marchés. Il y a ce que l'on appelle les analystes et il y a les traders. Donc, on peut être un très très bon analyste de l'Ishimoku et dire voilà, en fonction de ce que je vois maintenant, il m'apparaît probable que les prix aillent à tel endroit et une fois qu'ils seront à tel endroit, nanani, nanana. J'ai vu une analyse déjà comme ça ce matin, c'est très très bien. Mais selon moi, c'est insuffisant parce que le trader, lui, il n'a pas besoin qu'on nous dise les prix vont probablement aller là et s'ils ne vont pas là, ils iront probablement là. Le trader, il a plutôt besoin qu'on nous dise les prix vont probablement aller là, mais quand est-ce que je rentre, avec quel timing, quel niveau. La technique d'entrée en position est très importante et vous savez qu'on peut l'apprendre en utilisant plusieurs unités de temps et notamment les chandeliers japonais. Sylvain Duport, accusé de manipulation de cours, ancien gagnant du concours de capital avec 8000%. D'accord, Didier, je ne connais pas cette personne. Écoute, c'est son petit problème. Bonjour Evelyne. Bonjour Pedro. Alors, USD CHF, c'est parti. Alors USD CHF, en regardant un petit peu rapidement, parce que j'ai pas souvent le temps le matin, puisque je m'occupe aussi de mes enfants, je prépare rapidement en un quart d'heure ces revues de marché, voir si je vois quelque chose, puisque je suis capable normalement avec l'Ishimoku de voir en un clin d'œil s'il y a des opportunités ou pas. Tel est le but de l'Ishimoku. Et j'ai vu cette opportunité sur l'USD CHF. Alors, si vous regardez l'USD CHF en graphique journalier, vous voyez cette ligne de tendance ici, où on a bien un point, un autre point ici. Vous voyez, elle est belle, hein, la ligne de tendance, un autre point ici. Et actuellement, nous sommes sur un autre point de cette ligne de tendance. Alors, les chartistes pourraient y voir ici un biseau. Bon, quoique le biseau a été cassé si on s'aligne ici. Bon, enfin bon, bref, un biseau ascendant dans quelque chose de plutôt baissier. Bon, moi, je ne suis pas chartiste, j'en tiens compte, mais je suis mes règles de l'Ishimoku. Mais ce que je vois aussi, c'est que nous avons ici une tendance qui est haussière. On ne peut pas parler d'une tendance waouh, quoi. C'est un nuage qui est quand même relativement à plat et qui monte par palier, on va dire, mais où il est néanmoins possible de relier des points comme ça sur une ligne oblique de tendance. Et aussi, nous avons un essoufflement de la tendance avec tous ces chandeliers de retournement ici tout à fait en haut. Vous voyez, ici, on a une structure en haute vague, hein, typique structure en haute vague, qui provoque le twist. Et vous savez que lorsque le twist apparaît, la probabilité est importante pour que nous puissions avoir une période de dérive latérale avant que les prix décident de reprendre le sens de la tendance initiale ou, à contrario, de l'inverser pour repartir à la baisse, en l'occurrence, ici. Donc, c'est la raison pour laquelle, suite à cette droite de tendance au twist qui est ici, qui me permet de tracer, même si je n'ai pas encore un deuxième point confirmé ici, hein, comme je l'expliquais dans mon dernier billet du blog. D'ailleurs, je vais vous le remontrer 30 secondes, ça va me faire plaisir. Et ensuite, je continue. Vous voyez, si vous venez pour la première fois, vous savez que le twist, etc., c'est contesté en tant qu'indicateur de range. Bon, mais c'est pas compliqué, on conteste ou on conteste pas. Il y a ceux qui contestent et qui font blablabla, et il y a ceux qui montrent et qui démontrent. Et je pense en faire partie, en toute humilité. Et donc, j'ai fait toute une série depuis le 18 avril jusqu'à aujourd'hui à peu près. J'ai fait toute une série de récapitulatifs de trades exclusivement en trading range. Donc, comme ça, vous pourrez aller voir par vous-même si ça fonctionne ou pas. Et donc, pour toutes ces raisons, je suis entré en position donc à 0,9931. J'ai encore une raison supplémentaire. Après, toutes ces raisons font que je considère que la probabilité de gagner mon trade est importante, ou en tout cas de ne pas le perdre, mais cela ne veut pas dire que j'ai la certitude de ne pas le perdre. Mais au moins, je détecte une forte probabilité de réussite. Et pour couronner le tout, la droite de tendance, la borne basse du probable range, nous avons ici les prix qui ont atteint le niveau psychologique des 0,99. Veuillez m'excuser, le chiffre rond, excusez-moi. Le chiffre rond des 0,99, à partir duquel les prix sont en train de faire un ressaut ici, et pour le moment c'est totalement prématuré parce qu'il n'est que 10 heures du matin, mais si d'ici à ce soir ce chandelier se confirmait comme ça, nous aurions ici un doji ou un marteau.
Ce qui ne va pas dans mon sens et que je n'ai pas oublié, c'est en regardant le calendrier économique, j'ai bien vu que nous avions un discours de Jérôme Powell, le président de la Banque centrale américaine. Et donc, il est extrêmement risqué de prendre position avant un discours du président de la Banque centrale américaine. Néanmoins, la configuration technique, la survente, etc., pour ceux qui connaissent déjà l'Ishimoku, la probabilité qu'il y ait un rebond, et toutes les raisons techniques que je viens évoquer m'ont fait rentrer en position ici. Donc, je ne conseille pas de le faire. Je ne donne pas de signaux, mais je montre en temps réel ce que je fais réellement. J'ai mis mon objectif bien en dessous de la borne haute du range, mais de toute façon, si jamais les prix acceptaient d'aller dans le sens de mon analyse, je me méfierai lorsque les prix arriveront sur la zone d'équilibre que je gérerai sur unité de temps inférieure grâce au chandelier japonais tel que vous connaissez le process si vous avez suivi ma formation. Bonjour Thierry. Alors, Anthony, USD-CHF, je vois aussi la Kijun Daily qui va rester plate plusieurs jours, si pas de nouveau plus bas. Pouvoir attractif, parfait. Merci beaucoup pour cette précision, Anthony. La Kijun Daily, Anthony, il sait très bien calculer la position de la Kijun en fonction des baisses de chandelier, en calculant sur 26 périodes. Alors, devrait rester plate sur ce niveau, et donc effectivement un pouvoir attractif si elle reste plate, puisqu'elle représente 50% de retracement de Fibonacci. La Tenkan doit être à 38%. Et la SSB ici, avec la Chikuspan. Ok, d'accord, avec la Chikuspan. Il faudra que tu nous expliques, Anthony, sur le forum, comment tu fais précisément pour calculer où va se placer la Kijun-sen. Moi-même, je ne suis pas certain de bien savoir le faire. Voilà donc pour l'USD Yen. Et pour terminer, si je bascule sur un graphique H4, sur le H4, puisque vous savez que j'aime faire ça, anticiper les signaux d'une unité de temps, puisque pour prendre position sur le daily, théoriquement, je devrais attendre la clôture du chandelier daily pour voir si ça casse ou pas mon range. Et en H4, j'ai bien ici un beau doji sur cette borne basse qui m'incite aussi à entrer en position sur vente, etc. Néanmoins, je peux aussi perdre ce trade. Si je le perds, ça ne me préoccupe pas outre mesure, dans le sens où, comme vous pouvez le constater, on a des ratios tellement importants que perdre un trade de temps en temps n'a pas beaucoup d'incidence sur le capital. Alors, par la suite, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Euro USD Daily. Anthony, ça c'est bien que tu sois là, puisque c'est, je me souviens, une analyse, peut-être que vous vous en souvenez aussi, nous en avions parlé déjà. C'est important de se rappeler des analyses et de ce que l'on dit soi-même, hein, pas de ce que vous vous souvenez de ce que je dis moi, mais de nos propres analyses, parce que sinon après on est un peu perdu et on ne sait plus où est-ce que l'on va. Donc c'est important lorsqu'on fait une analyse. Il me semble avoir dit à un moment donné que j'avais bien vu ce canal et que j'avais bien vu que ce canal s'entrelaçait avec la SSB de notre nuage Ishimoku. Et donc, il me semble que la probabilité pour que les prix aillent chercher de nouveau à minima le canal qui est ici, ou ici ce serait idéal, avec l'intersection du canal, de l'oblique baissière du canal et de la SSB, serait idéal dans une situation de surachat pour éventuellement envisager de vendre la paire, et donc cela irait dans le sens de mon USD-CHF, puisque USD-CHF, si ça baisse euro-USD, USD-CHF monte, donc cela, tant que l'euro-USD monte, je peux perdre mon trade USD-CHF, puisque c'est relativement corrélé. Et ici, la ligne rouge est la Kijun-sen Weekly, qui a elle aussi, comme disait Anthony tout à l'heure, son pouvoir d'attractivité. Donc ici, peut-être après Jérôme Powell, après les annonces qui va y avoir lieu aujourd'hui, n'oublions pas non plus le NFP vendredi. Ici, je considère que nous pourrions commencer à envisager d'analyser plus précisément l'actif pour pouvoir peut-être y voir des signaux de vente à l'intérieur de ce canal baissier. Voilà pour l'euro USD en daily. AUD USD en H4. Alors il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que la Banque centrale australienne cette nuit a annoncé qu'elle ne rebaissait pas ou ne remontait pas ses taux d'intérêt, donc ça n'a pas bougé. Hier, je disais que un chandelier, là ici nous avions un chandelier qui commençait, je vais agrandir pour que vous voyez un peu plus, ici là où je fais des ronds, nous avions un chandelier qui avait fait une mèche. C'était délicat ici, hein, on aurait pu perdre, on aurait pu vendre ici aussi. Hein. Nous avions un chandelier qui faisait une mèche comme ça, qui était vert. Je disais attention, attention de ne pas forcément se précipiter à l'achat de la cassure de ce double bottom, donc de ce range sur le graphique H4 de la UD-USD, en sachant qu'il y a des bons points de rebond sur les unités de temps supérieures.
dans le sens où juste au-dessus, ici, la ligne rouge, nous avions la Kijun-sen. Et vous voyez, le marché a quand même hésité. D'ailleurs, ça a dû se produire pendant la nuit. Le marché a tout de même hésité, voyez, en dessinant une étoile filante qui bute contre la Kijun-sen, qui réintègre le range. Et nous aurions pu considérer ce chandelier comme un signal de vente. Hein. Ça n'aurait pas été complètement stupide de vendre ici, auquel cas nous aurions probablement déjà perdu le trade. Mais avec la décision de Banque centrale cette nuit, finalement, nous avons eu ici un passant de ceinture, un magnifique Marubozu, qui casse la Kijun-sen Weekly. Et la probabilité pour qu'on aille chercher le niveau d'extension de la SSB, qui est juste au-dessus ici à 0,7016, hein, c'est pour ça que j'ai fait des flèches, m'apparaît comme probable. Donc dans ce type de configuration, il y a deux possibilités pour utiliser l'Ishimoku. La Kijun-sen va finir par remonter, probablement venir se coucher ici au-dessus du range, quelque part au même niveau du range. Et si pullback il y a, throwback dans l'occurrence, throwback il y a, enfin repli il y a, on va dire ça va être plus facile, sur cette Kijun-sen et sur cette ancienne borne haute du range, c'est-à-dire cette résistance devenue support, nous pourrions étudier, comme je le dessine avec cette flèche ici, une opportunité pour éventuellement, voire même sur la Kijun-sen ici, hein, daily qui est juste dessus, une opportunité d'achat avec deux possibilités, un stop en dessous et on vise l'objectif ici des 0,70-20, 0,70 si on veut tenir compte du chiffre rond en intraday, soit il n'est pas impossible que nous ayons ici une sorte d'inversement, de début d'inversement de tendance ou de rebond suite à la survente qu'on observe sur les unités de temps supérieures, soit on s'appuie sur cette Kijun-sen, on met le stop au-dessus, on met pas d'objectif et on surveille notre trade de temps à autre. Et à chaque fois que les prix reviennent taper la Kijun-sen, tant qu'elle ne casse pas cette Kijun-sen, on peut garder la position pour essayer de profiter le plus possible de la tendance qui pourrait éventuellement s'installer. Si je jette un œil sur le graphique hebdomadaire, un rebond sur les 0,70-30, on est à combien? 0,69-80, ouais, c'est pas terrible. Voir la Kijun-sen ici. Bon, vous voyez, on est quand même sur des points bas. Regardez là où j'ai fait des ronds. On est quand même sur des niveaux vraiment extrêmement bas qui n'ont pas été atteints. Donc, bon, en même temps, la situation, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis ne favorise pas le dollar australien, qui est un exportateur important de matières premières envers la Chine. Bon. C'est la raison pour laquelle ça a dévissé dernièrement. Plus la politique des banques centrales, c'est pas pour rien aussi que les banques centrales néo-zélandaises et australiennes ont baissé leur taux d'intérêt. C'est pour compenser cette difficulté géoéconomique, on va dire. Voilà pour l'AUD USD. On peut y voir donc des opportunités après Powell, après le NFP. Trader, c'est ça, c'est pas vouloir trader ici maintenant, putain merde, il n'y a rien à trader, je trade quand même et je perds. Non, parce que c'est comme si j'avais le temps d'aller au casino et que je devais regarder les machines à sous et que j'avais pas le droit d'y jouer. Bon, sauf que ça, c'est pas du casino, donc on prépare un plan de trading, on attend patiemment, et s'il se développe, il se développe, s'il se développe pas, il se développe pas. Tôt ou tard, il y en aura des opportunités de trading. Il n'y a pas besoin de faire 42 trades par jour pour gagner en trading. NZD USD. Alors nous sommes dans une situation relativement similaire. Si la UD USD décolle, ce qui n'est pas encore gagné, probablement que le NZD, son cousin, en fera autant. Néanmoins, pour le moment, je considère, comme c'était le cas hier pour la UD/USD, comme quoi le trading tel que je le pratique aussi lorsqu'il est, quand je le vois en range, n'offre pas de certitude de réussite, mais de fortes probabilités par contre. On gagne plus souvent qu'on ne perd. Ici, nous avons bien notre SSB en plein milieu. Nous avons un point bas ici, un point bas qui n'a pas été atteint ici, mais en chartisme, nous, on ne l'aurait pas tradé selon notre technique, notre manière de faire, comme je l'enseigne dans l'Ishimoku, puisque nous n'avons pas eu de ressaut ni de chandelier de retournement. Néanmoins, un chartiste ici peut y voir un double bottom. Et ici, nous avons la borne haute qui est plus facile à trader puisque nous avons des points d'appui. Les prix réagissent sous cette borne haute. Dessine ici pour le moment un doji porteur d'eau d'hésitation. Les stochastiques sont en surachat. La configuration est en surachat. Ça a monté aussi ici hier. Vendre ici n'est pas stupide avec un stop au-dessus de la mèche la plus haute qui dépasse au-dessus, c'est-à-dire 0,6625. Et viser, si on a le ratio de 2 pour 1, ce qui m'apparaît tout à fait probable à l'œil nu, viser 1, la SSB et la zone d'équilibre, 2, la borne opposée du range. À valider sur les unités de temps supérieures pour ceux qui aiment valider ce type de configuration sur les unités de temps supérieures. Moi, souvent, je ne les valide pas, je les vends ou je les achète billes en tête. J'en gagne, j'en perds, mais j'en gagne plus souvent que j'en perds. Et comme j'ai de bons ratios, à l'arrivée, je gagne toujours de l'argent.
NZD-USD. Alors après, rien n'empêche, encore une fois, d'être suffisamment prudent et c'est même recommandé d'attendre le discours de Powell, puisque là, ça peut partir dans tous les sens. Moi, j'ai pris le risque d'entrer en position sur l'USD-CHF, comme je vous l'ai montré au début, mais c'est un risque important que tout le monde n'est pas obligé de prendre. USD-CAD, alors encore une fois, ça implique l'USD, hein, puisque il faut encore une fois attendre. Alors l'USD-CAD, donc le pétrole a complètement dévissé hier, donc vous savez que cette paire est corrélée au pétrole, le dollar canadien étant corrélé au pétrole. Nous avons eu cette fausse cassure, on va dire ici, de range, hein, comme quoi, hein, avec une réintégration liée probablement encore une fois à des raisons géopolitiques. Cette réintégration brutale, cet essoufflement de cette montée provoque le twist ayant été construit dès son apparition, comme vous pouvez le constater. Il n'est pas bien compliqué, d'ailleurs j'aurais pu aligner mon rectangle, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là. Ah oui, si, parce que je me suis aligné au niveau de supports qui sont ici. Vous voyez, je me suis aligné au niveau de supports qui sont ici, donc c'est pour ça que j'ai tracé ce rectangle. Donc ici, pourquoi pas. Nous n'avons pas eu de soulèvement, mais enfin c'est quand même de ressaut, pardon, c'est très survendu. Pourquoi pas envisager plus tard, vous voyez, encore une fois, une opportunité d'achat ici. Alors attention, parce que il faut pas tout prendre, hein, bien évidemment. D'ailleurs, je redis que je montre ce que je fais, mais il ne s'agit pas de trader tout. Voilà, si on est déjà en position sur une paire qui contient de l'USD, c'est pas la peine d'entrer sur une deuxième paire contenant de l'USD. Si on bascule, mais je donne pas de cours Ishimoku lors de ces revues de marché, je montre les opportunités, puis après aux personnes qui doivent savoir utiliser l'Ishimoku de regarder. Si on bascule sur une unité de temps supérieure, on a une configuration un peu similaire à l'USD-CHF dans le sens où c'est pas joli, hein. On pourrait imaginer que cette tendance en fait s'incruste à l'intérieur de ce grand rectangle. Et nous avons bien, en étant parti du bas, une tendance, comme je l'explique souvent, la cassure de la zone d'équilibre, la tendance, on revient rebondir quelque part par là et repartir chercher le haut du range. J'irai voir vos questions et vos réponses après. Alors, Alexis, il me pose une question intéressante. Après, je vais oublier. Le fait qu'on soit passé sous la Kijun Daily, c'est pas risqué à l'achat? Alors, non, parce que c'est une situation de... Enfin, si, théoriquement, oui. Elle soutient la tendance, ici, est bon. Ce qui est important, c'est ce plat ici, de la Kijun. Le vrai niveau de support de la Kijun Sen, ici, c'est ce plat. Ça, bon, ça l'est un peu moins. Ok, ce plat qui d'ailleurs s'incruste ici, s'entrelace avec la zone de tendance. Mais pour le moment, il n'y a pas de signal et puisque nous n'avons pas eu le ressaut, c'est pas interdit, hein, mais nous n'avons pas eu le ressaut. Et puis de toute manière, bon, il est peut-être prudent d'attendre le discours de Powell. Mais c'est la raison pour laquelle non, ce n'est pas un problème qu'on ait cassé la Kijun Daily tel que tu viens de le dire, Alexis. AUD-CAD en H4. Alors encore du pétrole, AUD-CAD. H4, AUD-CAD, H4. Alors c'est sympathique parce que à la fois nous avons une probabilité de rebond contre tous les paires en CAD. Hein. L'AUD semble vouloir effectuer un rebond aussi tel que nous l'avons analysé précédemment. Et ici, nous avons une situation de tendance avec la Kijun Sen qui soutient les prix, le tout entrelacé dans une ligne de... Acheter ce marteau hier n'était pas stupide. Nous ne sommes pas très loin du marteau, donc il n'est toujours pas stupide d'éventuellement acheter cette configuration. À condition que ce soit validé sur les unités de temps supérieures. Nous voyons ici la Chikuspan aussi, qui est bien libre de tout obstacle. Et la cible naturelle, bah, c'est le haut du canal, qui correspond probablement à une zone de SSB à gauche du graphique. Si on bascule sur un graphique journalier, pour voir ce qu'il en est, qu'est-ce que l'on peut étudier? On peut voir qu'ici, les prix sont en dérive latérale probable. Donc, encore une fois, je démontre que sans nécessité d'avoir 2 points hauts en bas, ni 2 points bas en haut, pardon, et en bas, grâce au twist du nuage et à sa SSB qui se maintient ici à l'équilibre, il est possible de tracer les bornes d'un range qui deviendra accepté lorsque nous aurons théoriquement 2 points de chaque côté, mais nous, grâce à l'Ishimoku, on peut anticiper avant les autres. Donc là, nous sommes dans la phase ascendante suite à ce rebond sur la probable borne du probable range. Bon, tant que la zone d'équilibre ici à 0,94 n'est pas cassée,
c'est tendu. L'élastique demeure tendu. Donc, c'est toute la difficulté. Ceci dit, ça n'empêche pas, quand on a des configurations comme ça, de pouvoir, malgré ce qui se passe sur les unités de temps supérieures, ça fait partie des possibilités que d'acheter ce type de configuration. Voilà pour la UDCAD. Voilà les opportunités que j'ai trouvées aujourd'hui sur le Forex. Je regarde si vous avez des questions, puis je passe à Safran, puis je passe à l'exécution des pro-screeners pour voir aussi s'ils trouvent d'autres opportunités de trading sur le Forex et sur les actions. Et avant, je fais un tour sur les indices. Je n'ai pas oublié. Alors, d'accord, merci Anthony. Ils ont baissé de 0,25 points, mais pas d'incidence. D'accord, pardon, j'y sais, les taux d'intérêt, soit la Banque centrale australienne, soit néo-zélandaise. J'avais vu le contraire, je crois qu'ils étaient restés à 1,25. Donc pas de réaction. Parfait, très bien. On continue. Le CAC 40, on m'a demandé aussi le CAC 40. Alors le CAC 40, qu'est-ce qu'on va regarder sur le CAC 40? Donc Rémi, tu m'as envoyé un email. Alors n'hésite pas à utiliser le forum, comme ça on partage sur le forum, avec ta vision du CAC 40, avec des lignes chartistes. Mais moi, tu sais, je suis pas chartiste, hein. C'est pour ça que je pratique l'Ishimoku. Donc effectivement, tes tracés sont bons. Je peux te dire que tes tracés chartistes sont bons. Maintenant, ce que je vois ici, c'est toujours la même chose. Une phase tendancielle phénoménale, magnifique, très belle. Un essoufflement de la tendance, vous voyez, la Kijun soutenait bien la tendance, cassure de la Kijun, essoufflement de la tendance, ce qui provoque le twist. Et à partir du moment où apparaît le twist, il est possible de commencer à tracer les probables bornes d'une dérive latérale à venir. Et ce n'est pas parce que les prix casseraient le nuage par le bas que la tendance serait inversée, comme on le lit n'importe où, les mauvaises choses que l'on dit sur les Shimoku sur Internet et ailleurs. Ce n'est qu'à l'issue, à la sortie de ce rectangle, si les prix cassent par le bas, à ce moment-là, on pourra parler d'inversion de tendance. Si les prix cassent par le haut, à ce moment-là, on pourra parler de reprise de la tendance initiale. Donc pour le moment, c'est une respiration, un range d'hésitation. Je vous invite aussi à lire le très bon article d'Anthony sur le blog concernant les ranges d'hésitation et autres. Ici, on est au milieu de nulle part. J'ai vu sur Twitter ce matin une personne qui parlait ici de doji, d'avalement. Oui, mais un doji et un avalement qui, selon moi, ne se produit pas sur un support. Alors, il faudrait que je vois sur les autres unités de temps. Peut-être que la personne a raison. Hein. Mais ici, sur le daily, je ne vois pas que cet avalement et cette configuration de retournement en chandelier japonais s'appuient sur un creux de marché, un support, une zone de retracement essentielle. Donc, j'aurais pas vraiment tendance à en tenir compte. Je vois bien une respiration probable à l'intérieur de cette dérive latérale. Encore une fois, c'est compliqué parce que vous voyez, les gens qui, là, beaucoup de gens, beaucoup de particuliers qui ne veulent pas écouter, mais en même temps, bon, c'est méchant ce que je vais dire, mais j'ai envie de dire tant pis pour eux, qui jouent au casino avec le trading, trade les indices et les gardent en over weekend et tout, en sachant que le moindre tweet de Trump ou de je ne sais qui provoque des gaps phénoménaux, c'est juste un peu bête, quoi. Et les pertes doivent être importantes. C'est pour ça que je considère qu'il n'est pas forcément pertinent de trader les indices actuellement n'importe où, n'importe comment. Et là, je considère que c'est n'importe où, n'importe comment. Il m'apparaît comme étant fortement probable que la tendance qui conduit les prix du haut vers ce que je considère être la probable borne basse du range conduise les prix sur le niveau des 5100 à minima, voire 5091, c'est-à-dire le gap qui est ici pour être plus précis. Ça m'apparaît comme étant probable. Et à partir de là, si nous avons des chandeliers de retournement et que les indices américains vont dans le même sens, puisqu'ils sont un indicateur avancé pour trader les indices européens, là je suis sur futur, je précise, à ce moment-là, nous pourrons envisager d'acheter. Pour le moment, on est au milieu du canal qui est au milieu de n'importe où. Donc en swing trading sur le CAC 40, il n'y a pour le moment rien à faire. Alors, je lisais une analyse ce matin qui nous disait les prix vont probablement venir là. Oui, bon, très bien, mais ok. Moi aussi, je dis la même chose, je suis d'accord. Mais il est important de dire qu'il est difficile d'entrer en position pour aller chercher ce niveau maintenant. La seule manière d'aller chercher ce niveau ici serait, vous voyez, la fameuse tendance dont je vous parle, sous-jacente à l'intérieur d'une boîte, sur une unité de temps supérieure, serait d'attendre que les prix viennent chercher à minima la Kijun-sen ici, peut-être la borne basse du canal, haute du canal, et quand il recasse la Kijun-sen, à ce moment-là, entrer pour venir chercher ce niveau. Mais pour le moment, le retracement, la
possibilité, l'espace pour du retracement est encore important. Acheter, alors ça, on peut acheter ce genre de choses pour aller chercher, par exemple, si on veut faire de l'intraday. Alors encore une fois, il faut faire attention à la moindre déclaration politique. Jérôme Powell va être très écouté. Vous savez qu'il se bataille avec Trump. Donc la cassure, vous voyez, même les mèches, la cassure de ce niveau des 5200 pourrait engendrer les 5230. Voilà. Mais c'est pas très nerveux le CAC 40. Voilà pour le CAC 40. Donc moi j'aurais tendance à attendre ces niveaux pour vendre ou plus probablement ces niveaux pour acheter. Je vais regarder le Dow Jones parce que Dow Jones, j'ai un plan de trading concernant le Dow Jones. Le Dow Jones, vous avez cette dérive latérale, donc je ne vais pas raconter à nouveau ma petite histoire, hein, essoufflement, twist, on tape en bas, on revient chercher la zone d'équilibre à minima. La zone d'équilibre se gère sur les unités de temps avec les chandeliers de retournement, les chandeliers japonais de retournement, renvoie les prix vers le bas, un rebond. Lorsque les prix n'arrivent pas, font une rotation partielle à l'équilibre, on augmente la probabilité de casser le range dans le sens inverse. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc tout cela correspond parfaitement à ce que j'enseigne dans mes formations. Cassure en force, survente, prix trop éloigné de la Tenkan-sen, on ne peut pas rentrer. J'attends, parce que j'ai un petit regret, je vais vous en parler après avec les indices, j'attends que les prix reviennent chercher cette ligne de tendance qui est en formation, la borne basse de ce canal, la Kijun-sen qui va venir se coucher quelque part par là, et à ce moment-là, j'aimerais bien envisager de vendre pour venir chercher la ligne rouge qui se trouve ici à 24 230, cette ligne rouge étant le plat SSB du range hebdomadaire, la zone d'équilibre du range hebdomadaire ici, et la Tenkan-sen sur le graphique mensuel. Vous voyez que la tendance en mensuel n'est même pas, il n'y a rien à discuter. Hein. Si les prix viennent chercher la Kijun-sen ici, et qu'à ce moment-là, Trump nous annonce que ça va mieux avec la Chine et qu'ils ont trouvé un accord, pouf, ça repart, hein, comme en 40. Donc ça aussi, c'est à étudier hein, pour de futurs achats. Selon moi, hein, évidemment. Que voulais-je dire d'autre? Je parlais d'un léger regret puisque j'ai pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, j'ai pas arrêté de dire à l'époque ou encore lorsque les prix avaient tapé ici. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur le forum parce que je l'ai écrit sur le forum. Ça fait des semaines, des mois que j'en parle, que lorsque les prix viendraient chercher ce niveau qui était traçable grâce au twist de l'Ishimoku, vous voyez bien encore une fois que nous n'avons pas, grâce à l'Ishimoku, besoin de pouvoir s'appuyer sur un minimum de 2 points de contact pour trader les ranges avant même qu'ils soient confirmés et avant même que la concurrence les voie. Là où les gens vont voir une chute, une panique baissière suite. Nous, on voit le twist, on voit cette borne de range qu'on peut tracer, on peut acheter ici. Et donc, j'avais dit aussi que lorsque les prix reviendraient chercher le haut de ce, rappelez-vous, ce qu'on appelle les paires Mabir, j'avais eu quelques discussions, ils vendaient, et moi, j'ai pas arrêté de dire non, mais ne vendons pas tant que les prix ne reviennent pas chercher la borne haute de ce range, qui n'existait pas encore une fois à l'époque. Et ici, eh ben, j'ai pas osé vendre. Et voilà, je suis pas un robot, je suis un être humain. J'ai craint de vendre. Il y avait des turbulences géopolitiques, des déclarations, des ceci, des cela. J'ai pas osé le faire alors que je m'étais préparé à le faire depuis de très longues semaines. Donc je regrette un peu, mais en même temps, en trading, il faut pas avoir trop de regrets parce que sinon, on vit dans le regret. Donc du coup, j'affine mon plan, je me dis bon, ben, j'ai pas vendu en haut, je laisse casser, et puis dès que j'ai l'opportunité sur un repli, je vais essayer d'y aller. En sachant que c'est un risque, parce que quoi qu'on fasse, il suffit d'une déclaration politique américano-chinoise ou autre pour que ça parte dans tous les sens. Voilà pour les indices. Un petit tour sur le DAX rapidement, parce que je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui aiment trader le DAX, donc on va jeter un œil sur le graphique hebdomadaire. Donc, de toute manière, si les indices américains baissent, le DAX baisse. Si les indices américains rebondissent, le DAX rebondit. Hein. C'est exactement ce que vous pouvez constater ici et maintenant. Je voudrais, là, nous avons un twist. Je voudrais tracer la borne. J'ai plus de difficultés à la tracer visuellement. Donc, j'utilise mon outil Fibonacci en alignant le 50% sur la zone d'équilibre, sur la SSB. Cela me dit que je peux tracer quelque chose du genre. Vous voyez, et là encore une fois, j'ai pas de point de contact, de point de contact. Donc c'était parti pour, mais c'est exactement ce que je vous disais mardi dernier. Oui, mais si les indices américains décident de baisser, le DAX n'ira pas chercher la borne haute de son range. Maintenant, s'ils rebondissent
pour aller chercher le niveau que j'attends pour éventuellement vendre, peut-être que ce sera suffisant pour provoquer une montée du DAX. Donc ici et maintenant, on bataille pile poil la zone d'équilibre, voilà la fameuse bataille sur la zone d'équilibre. Là, pour le moment, on ne peut pas considérer ce chandelier comme un chandelier de renversement tant qu'il ne casse pas la zone médiane. S'il passe au-dessus de la zone médiane, nous aurons une pénétrante qui indiquera aux éventuels vendeurs ici qu'ils pourraient prendre leurs bénéfices et les acheteurs, il n'y a pas de raison qu'ils en sortent de position. Aucune raison qu'ils sortent tant qu'on a un chandelier. Tant que le chandelier rouge ici ne casse pas franchement la zone d'équilibre et que le vert reprend avec une structure de retournement sur cette zone une indication haussière, à ce moment-là, il n'y a pas de raison de sortir de position de l'achat. Pour le moment. Hein, pour le moment. Si je bascule sur un graphique journalier, puisque là, on ne peut pas rentrer. Tiens, d'ailleurs, vous voyez, je vous rappelais de ce gap, là, je vous avais parlé pendant plusieurs mardis d'affilée, déjà ici, je vous avais dit le jour où on casse en intraday en 15 minutes la borne haute de ce gap, on va immédiatement chercher la borne basse du gap, et c'était ici ce qui s'était passé. Je n'ai pas pu rentrer, j'étais pas là au moment où ça s'est produit. Donc en daily, je vois pas grand-chose. Je vois pas grand-chose en daily. Donc là, effectivement, il y a un rebond. Jusqu'où il va aller, je ne sais pas. Il faut savoir, le gap, il est ici, hein, du 2 avril. Il faut savoir que les bornes de gap sont de puissants niveaux de support résistance. Donc on a recassé la borne basse du gap. On vient taper la borne haute du gap, qui est une résistance. Qu'est-ce qui va se passer après? J'en sais rien. Je n'ai pas de plan de trading. Donc voilà le gap. Hein. On le voit ici, vous voyez, il a été travaillé. Là, il y a eu un gap aussi. Donc là, les prix sont en train d'aller chercher un nouveau borne haute de gap ici. Donc vous voyez, il y en a plusieurs. Pour le moment, il travaille la borne haute du gap du 2 avril. Est-ce qu'il va réussir à passer pour aller chercher les 11 880? Je ne sais pas. En tout cas, c'est très, très suracheté. Mais c'est bien pour moi parce que ça provoque le repli attendu pour que je puisse entrer à la vente. Moi, j'ai pas de vision là sur. Alors là, ce matin, la cassure des 11 813, il était 10h15. C'était à 10h15, vous voyez, on l'a pas vu, engendrer la cible des 11 859. Toujours le gap, trading à l'intérieur du gap. Ça marche très très bien. Ne pas chercher à combler les gaps, mais les gaps sont, vous voyez, on voit bien ici que c'est une résistance, les prix ont du mal à passer, ils cassent, poum, ils vont immédiatement chercher la borne opposée. Et sur la borne opposée, ils stagnent. Donc ça, c'était faisable à 10h15 du matin. Là, maintenant, ici et maintenant, j'ai rien, ni en intraday, ni en swing sur le DAX. Je vais revenir à vos questions après. Je passe à Safran. Pour mon ami Guillaume, Safran, je n'ai pas lu ton analyse, Guillaume, donc je ne sais pas ce que tu attends et ce que tu analyses, mais je peux tout de même te donner mon point de vue. Bon, ben là, c'est très simple. Techniquement parlant, visuellement parlant, tendance, essoufflement de tendance, twist, qui dit twist, dit rectangle. Paf. Donc, tant que les prix ne viennent pas chercher ici la borne basse du rectangle, il n'y a rien à faire. Mais c'est une très belle opportunité, à condition que Safran ne soit pas... je ne sais pas ce qu'ils font, Safran. Des voitures, non? Je ne sais pas ce qu'ils font. C'est des pièces. Je ne sais pas ce que ça fait, Safran. C'est une grosse boîte, mais je ne sais pas ce que ça fait. Donc attention, marché automobile, attention, Chine, États-Unis. Si on revient chercher ici le niveau des 115 et qu'on dessine des chandeliers de retournement, c'est probablement une belle opportunité pour rentrer à l'achat. Voilà pour Safran, d'autant plus qu'il semble être sur des plus hauts historiques. Voilà. Bon. La Kijun-sen ici peut attirer les prix aussi, mais tant qu'elle est à quel niveau la Kijun-sen? Attendez, 2 secondes. 113, oui, alors attention. Donc je reviens sur le journalier. Donc là, on peut se construire, du coup, on peut se construire deux plans de trading, 113. 113, à tous les coups, c'est la SSB qui est ici. Non, 113, c'est où 113? 113, pim. Sur le daily, ça correspond à rien. Bon, 113. Donc, à contrario, si la borne, là, ça c'est à travailler sur l'entrée, à travailler l'entrée sur des unités de temps plus courtes, puisque l'espace est moins important, la cassure des 115 après pullback engendre les 113, c'est-à-dire la Kijun qu'on vient de voir sur le graphique hebdomadaire. Mais si nous avons Rosso ici, stop sous la Kijun, et hop, un objectif ici, on obtient un énorme ratio. Ça peut être tout à fait intéressant d'entrer ici après Rosso, mettre un stop sous la Kijun et d'aller chercher, un, la zone d'équilibre, je ne sais pas si on a le ratio, deux, le haut du range. Voilà pour Safran. Donc je vais maintenant passer au Pro Screener et avant je vais regarder si vous avez des questions et en toute transparence remontrer l'évolution de mon trade USD CHF qui pour le moment ne bouge pas. Aéronautique, l'espace et la défense, Safran, pardon, c'est pas du tout l'automobile. Ok, excusez-moi de mon ignorance sur les sociétés. vous, êtes, vous êtes plein à avoir bondi, vous êtes au moins 5 ou 6. Aviation.
Pourquoi regarde tout le DAX 8h, 22h et non le full, Grégoire? Parce que je suis habitué, je me suis pas encore habitué aux nouveaux horaires des futurs. Et puis ça fonctionne bien. Je pense que nous sommes encore très nombreux à les regarder. Et le, le DAX, enfin les futurs américains qui clôturent à 1h du matin, bah, les gaps que l'on voit ici, on les voit pas sur. Et je vois que ces gaps continuent à très bien fonctionner. Donc pour cette raison-là, qu'il est pertinent de continuer à regarder le graphique qui clôture à 10h le soir ou à 11h, je ne sais plus. D'ailleurs, voyons voir le e-micro. Ah non, j'ai pas le e-micro de Jones, ça n'existe pas. Safran, ça c'est fait. Donc les pro screeners, à moins que vous ayez des questions. Donc sur le Forex, je récapitule avant de passer au pro screener. Euro-USD journalier, tiens regardez, c'est la SSB qui est en train de faire dessiner. C'est dommage parce que là, si on est un bon trader, selon moi, c'est difficile d'entrer en position ici. Peut-être que c'est une borne haute de range H4, faudrait regarder néanmoins. Je trouve que le point de vente idéal, c'est la borne haute de ce canal avec oui, là, bon, la SSB, elle laisse pas passer. Mais pour moi, c'est prématuré de vendre sur ce niveau, sauf si H4. Ouais, voilà, c'est exactement ce que je voyais. Là, nous avons un magnifique range, mais il a été cassé ne serait-ce que de 2 points. Et lorsque c'est cassé comme ça, ne serait-ce que de 2 points, c'est pas très bon. Mais enfin, le fait que ça baisse ici, c'est bon pour mon USD CHF. Voilà, c'est ça, puisque c'est inversement corrélé. Moi, je vends pas ça parce que ça ne correspond pas à mes critères. Ceci dit, c'est pas interdit de le faire, hein. Une étoile filante en formation sous la SSB, avec cet avalement en formation, donc tout ça doit être confirmé en clôture. Malgré le petit dépassement ici, c'est pas interdit de le faire, mais moi je ne le fais pas pour les raisons que vous savez si vous me suivez depuis longtemps. J'ai des règles, je les respecte presque robotiquement parce que si on commence à transiger avec ces règles, un coup ça marche pas et c'est comme ça que le doute s'installe. Mais je comprendrais que des gens le fassent. Donc, on récapitule euro-USD, en haut du canal, etc. en daily. AUD-USD, H4, un repli sur la borne haute de cet ancien range, avec la Kijun qui va venir se coucher quelque part par là, pour viser les 0,7017 ou pour laisser courir la position tant que la Kijun-sen ne casse pas en sens inverse est quelque chose de faisable. NZD-USD en H4, NZD-USD en H4, borne haute de range, doji en porteur d'eau, vente possible, mais attention à tout ce que l'on fait aujourd'hui avant le discours de Powell, avec stop au-dessus ici, il faut voir si c'est confirmé. Après, il ne faut pas avoir de regrets non plus, c'est-à-dire que je ne le fais pas parce que je suis prudent, je ne veux pas faire entrer en position avant le discours de Powell. Très bien. Et à la suite du discours de Powell, pouf, les prix se retrouvent ici, et là, des personnes disent, ah ouais, si j'avais su, je l'aurais fait. Mais vous n'auriez pas, on ne peut pas savoir, donc il ne faut pas avoir de regrets. Soit les opportunités seront encore là ou seront différentes après ce discours, soit elles ne le sont plus, et puis on cherchera des opportunités le lendemain, puisqu'on ne peut pas dire si j'avais su. La prochaine fois, on le fera et on perdra. Donc, il faut pas faire ça. Ou alors, on l'assume, comme moi avec mon USD-CHF. NZD-USD, on vient d'en parler. USD-CAD, récapitulatif, donc borne basse ici de range pour revenir chercher la zone d'équilibre. Par contre, si ça casse par le bas, bah, c'est hyper facile d'avoir des cibles. Hein, d'accord, USD-CAD, attention au pétrole. AUD-CAD H4, je continue mon récapitulatif. AUD-CAD H4 se met en tendance à vérifier ce qu'il est possible de faire sur les unités de temps supérieures, mais cette configuration est suffisante en elle-même, notamment avec ce marteau ici, pour entrer à l'achat, mettre un stop en dessous et ne plus sortir jusqu'à ce que la Kijun casse dans le sens inverse. Elle peut casser immédiatement et peut nous faire perdre le trade. Safran, forte opportunité en cas de retour sur la probable, là c'est même plus une probable puisqu'on peut relier déjà 2 points sur la borne basse de ce range. Et si ça casse, pour le timing, on utilise les unités de temps inférieures pour viser la Kijun-sen Weekly qui est juste en dessous, ici. Et maintenant, je passe au ProScreener pour voir si je détecte quelque chose que je n'aurais pas détecté tout seul puisque je ne regarde pas tout. C'est juste pas possible. Donc, je ne vais pas tous les faire, hein, parce que sinon on en a pour 2 heures.
Alors, qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui? On va utiliser mon Dogistar 03 que j'offre avec mes formations. Ishimoku. Je crois que c'est le 03 qui détecte les configurations en tendance avec repli sur la Kijun-sen. Puisque vous savez qu'on n'utilise pas ces replis sur la Kijun-sen lorsque l'on est en range. Ça sert à rien, c'est stupide. Alors, ce que je vais faire, excusez-moi encore un instant. Il est passé où le truc? Je suis pas bon, hein. Je sais pas où il est passé, punaise. Je le vois plus. Bon, affichage. Alors voilà, je vais le basculer sur mon écran, puis je vais cliquer à côté. LOL, dirait Rémi. Oui, je suis pas très bon en utilisation d'ordinateurs et de plateformes, etc. Donc, pro-bio-drogue. Drogue. Donc, il est bien en tendance dans le sens où s'il y a une accélération, mais enfin, c'est une tendance farfelue, ça ne m'intéresse pas. Global bioénergie, regardez, nous avons bien une tendance baissière, nous avons bien un repli sur la Kijun, nous avons bien un magnifique soulèvement, nous avons bien un théorique signal de vente. Après, il faut voir si oui ou non ça nous intéresse. Ça a l'air d'être une small caps. Moi, les small caps, c'est pas ma tasse de thé. Plus bas historique, regardez, ça bouge pas, c'est pas très intéressant. Vinci, c'est beaucoup plus intéressant déjà, Vinci. Tendance haussière, j'avais tracé, parce qu'on avait dû me le demander il y a une semaine ou il y a 2 semaines, et donc on avait dû retracer les extensions de Fibonacci parce que nous devons être sur des plus hauts historiques. Et j'avais dû dire que les prix allaient aller chercher ces niveaux d'extension de Fibonacci, puisque c'est ce qu'utilisent la majorité des traders dans le monde qui font bouger le marché lorsqu'on est sur des plus hauts historiques. Ils n'utilisent pas les canaux chartistes ou les lignes de l'Ishimoku qui ne donnent plus rien en tant que cible, ils utilisent les extensions de Fibonacci. Et comme tout le monde utilise la même chose, eh bien ça marche. Quand on utilise un outil que personne n'utilise, contrairement à certaines idées reçues, ça ne marche pas. Question de masse. Donc on est bien à quelques points près à aller chercher l'extension. Rentrer ici sur la Kijun-sen est une possibilité, mais dans ce qui m'apparaît s'aplatir et devenir un range, donc j'aurais plutôt tendance à attendre la borne basse de ce range pour pouvoir acheter et aller viser le haut du range. Par contre, si ça casse ici en haut, eh ben, c'est pas compliqué, on va chercher l'extension de Fibonacci suivante. Euronext, c'est joli ça. Je ne sais pas si c'est tradable, mais c'est joli. Regardez, on a une belle tendance. On a une Kijun-sen qui soutient à merveille les prix. Nous avons ici un rebond. Il n'est pas stupide d'envisager d'acheter Euronext ici avec un stop, je sais pas, par là, par exemple, à 60 et des poussières. Et là encore, est-ce qu'on est sur des plus hauts historiques? Il semblerait que oui. Donc hebdomadaire, on va voir, voilà. Donc comme on est sur des plus hauts historiques, on prend les extensions de Fibonacci. On va dire ici, tac, n'importe quoi. Attendez, on va faire comment celui-là? C'est pas facile à faire. Celui-là, attendez, j'arrive plus à les tracer. On va prendre celui-là. Des fois, ils sont pas évidents. Hein. Bon, il faut. Ouais, là, celui-là, il est pas mal. Extension de Fibonacci, ici, le haut du range. On voit bien que les prix sont parfaitement bien travaillés ici, bien travaillés ici. On peut aller chercher le niveau des 69. Bon, voilà, je vous laisse faire. Hein. Après, ici, vous avez Unilevers. Unilevers, vous avez aussi une magnifique tendance pour ceux qui aiment trader les tendances, vous voyez, avec la Kijun-sen qui soutient parfaitement bien les prix. Si on casse pas ce niveau, pourquoi ne pas continuer? Mais alors attention, parce que si les indices baissent, forcément, Deutsche Telekom, c'est pas intéressant. Ça, c'est pas intéressant. Je vais très vite parce que ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble. Ça, c'est beau aussi. Je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas si c'est bien. On peut aller se renseigner aussi sur l'actif en question. Il s'agit de Barco. Nous avons ici une magnifique tendance avec une Kijun-sen qui soutient merveilleusement bien les prix. Regardez comme l'Ishimoku fonctionne bien. On peut faire la même chose sur du H4. On va jeter un œil, mais on va le faire que pour le Forex pour voir. En Forex, puis après j'en fais 2 autres et on s'arrêtera là. Donc vous voyez, il y a matière à trouver beaucoup de... Pas de tendance en H4 sur le Forex avec des replis sur la Kijun. Il n'y en a pas. Comme ça, au moins, on est tranquille. C'est normal qu'il y en ait davantage si je fais du 15 minutes. Alors après, il ne les voit pas forcément
Gold, silver, ratio, je sais pas. Ah oui, non, mais ça nous intéresse pas. GBP, DKK, on regarde juste pour la forme, mais évidemment, on ne traite pas ce genre de choses. Non, décidément. GBP, DKK. Vous voyez, tendance baissière, repli sur la Kijun-sen. Après, il suffit d'étudier pour savoir si oui ou non ça nous intéresse comme signal. Sur du 15 minutes. On va exécuter deux autres proscreeners. On va prendre par exemple un proscreener de Guillaume. Qu'est-ce qu'il nous propose, Guillaume? On va voir s'il trouve la même chose, puisque des fois, il peut y avoir une légère différence entre la même chose. Guillaume, il a un proscreener aussi, PEA, Euronext, CAC 40, Transactions, journalier, qui nous propose aussi les replis sur la Kijun-sen dans le sens de la tendance. Téléperformance. Price Kijun, close V2. C'est bien celui-là. Pas que je me trompe, parce que comme il y en a beaucoup. Téléperformance, c'est une action que j'aime beaucoup. Rien ne l'atteint. Rien ne l'atteint. Donc mon canal haussier, là, il est plus d'actualité. Il faut le Téléperformance. Regardez, repli. Bon là, la Kijun a parfois été débordée. Mais ici, elle ne l'est pas. Un marteau se dessine sur cette Kijun-sen. Si ce marteau est confirmé ici, continuez à acheter cette action téléperformance qui ne sait que monter. J'avais acheté ici, moi. Ne me paraît pas idiot. C'est une belle. J'ai un peu étudié, c'est rare que je le fasse, j'ai un peu étudié les fondamentaux de cette action, ça ne me paraît pas inintéressant. Donc vous voyez, il en trouve d'autres, le proscreener de Guillaume. L'Oréal. Bon, c'est pas aussi flagrant. Vous voyez, on va essayer de regarder Danone. Danone, regardez ce magnifique Marubozu sur la Kijun-sen dans le sens de la tendance. Regardez comme l'Ichimoku fonctionne bien aussi en tendance. Vous me voyez souvent faire que des ranges. C'est normal, je suis davantage sur le Forex que sur les actions. Unilever, ben voilà, comme mon proscreener, il le trouve. Barco, il le trouve, comme mon proscreener. Euronext aussi, pareil. Neopost, Neopost baissier. Nokia baissier. Bon, voilà, vous voyez, encore un bon proscreener qui fonctionne bien pour détecter des replis sur la Kijun-sen en tendance, hein, ce qui est très rentable. Et on va utiliser un dernier. Donc là, il trouve des configurations en range, hein, sur les bornes des éventuels ranges. On va utiliser, pour voir, mon proscreener sur les bougies japonaises. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer ce qu'il fait, puisque je l'ai déjà fait plusieurs fois, et on va l'exécuter sur les actions et françaises et sur le Forex. En daily, ça va en filtrer, parce que normalement, il va y en avoir beaucoup. Donc vous allez voir, après, on va pas tous se les faire, hein, mais donc je vais décaler, mais enfin, vous voyez, ça scanne quand même beaucoup de choses, quoi. Bon, ça ne m'intéresse pas, vu la configuration des chandeliers, je regarde même pas. Donc je vais baisser, là, ça ne me plaît pas, jusqu'à ce que je vois quelque chose qui me plaise. Donc je vais très vite. Par exemple, là, c'est pas intéressant. Que fait ce proscreener? Ce proscreener détecte les structures de retournement en chandelier japonais adaptées au marché des actions et au marché du Forex, puisque vous savez que dans le marché du Forex, la configuration de l'avalement ou des étoiles, etc., ne sont pas les mêmes pour des histoires de DAX, de gap, pardon, lapsus. Donc, il détecte les configurations de retournement. Donc, celui-là aussi, hein, je l'offre avec la formation chandelier japonais, alors qu'en même temps, les stochastiques sont en survente ou en surachat, qui est quelque chose qui me plaît de fait. Mais si à cela on ajoute l'analyse technique Ishimoku, par exemple, ici, dans le cas précis, nous sommes sur l'action OCI. Dans ce cas précis, nous pouvons constater, ou pas, j'ai un doute, c'est bon, j'aligne parce que des fois visuellement on a des effets d'optique. Nous pouvons constater, toujours ici, ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure, un probable deuxième point qui pourrait laisser entendre le début d'un range avec un avalement ici. Donc regardez la configuration qu'il a détectée. Donc ici nous avions un fort probable signal d'achat on peut encore rentrer dedans avec un stop en dessous et on vise 1 la zone d'équilibre, 2 la zone opposée. C'est pas inintéressant. À voir si c'est. Après, il faut analyser l'action, le secteur, les unités de temps supérieures, etc. Mais vous voyez, ça permet de détecter plein de choses qu'on ne trouverait pas tout seul. Puis vous voyez, j'en ai encore d'autres. Voilà pour aujourd'hui.
J'espère que cette revue de marché vous a plu. Je trouve plus le panneau des questions. Alors décidément, je suis pas très bon avec l'utilisation de l'ordinateur. Oh là là, je fais n'importe quoi. Je trouve plus mon panneau des questions. Voilà, il est là pour venir vous dire au revoir. Voilà, c'est ça. J'espère que cette euh, revue de marché vous a plu, vous a intéressé. Il y a des opportunités, il faut être prudent, il y a des annonces économiques. Ça a l'air d'être une belle semaine en perspective, un bon mois en perspective. Je vous remercie de la gentillesse et de l'honneur que vous me faites de par votre présence tous les mardis. C'est vraiment très gentil et très aimable à vous. Et je vous souhaite une excellente semaine. D'accord, Ricardo, je regarderai Craft, mais envoie-moi un email pour me le rappeler. Bonne semaine à tous et un grand, grand merci. Merci les amis pour tous vos commentaires gentils et agréables que vous êtes en train de m'envoyer. Bye bye.